Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer les variations d'une fonction du second degré à l'aide de la forme canonique. Ma vidéo se déroulera en deux parties. D'abord, nous verrons les variations de cette fonction graphiquement, donc dans un repère, et ensuite dans un tableau de variations. Donc pour cela, j'ai choisi une forme canonique, donc 2 facteurs de x moins 2 au carré plus 1. Donc premièrement, il faut savoir que la représentation graphique d'une forme canonique a toujours la même forme. Donc ça fait toujours un U un peu comme ça. Donc soit tourné vers le haut comme ici, ou alors dans l'autre sens, donc tourné vers le bas. Donc pour tracer, et on appelle ça une parabole. Donc pour tracer la parabole, il faut d'abord déterminer son sommet. Donc c'est le point le plus bas quand il est tourné vers le haut, ou le plus haut quand il est tourné vers le bas. Donc il faut trouver ses coordonnées. Donc pour trouver les images, il suffit de prendre dans la forme canonique l'opposé de la seconde valeur entre parenthèses. Donc ici c'est moins 2, donc l'image c'est 2. Et pour trouver l'antécédent, il suffit de prendre la valeur qui suit les parenthèses. Donc 1. Et voilà, donc on a trouvé son sommet. Et maintenant il suffit juste de trouver son sens, donc si elle est tournée vers le haut ou vers le bas. Et pour cela, il suffit juste de prendre la valeur avant les parenthèses, qui est ici 2, et voir si elle est positive ou négative. Ici, là, elle est positive, donc c'est tourné vers le haut. Si c'est positif, c'est tourné vers le haut. Si c'est négatif, c'est tourné vers le bas. Voilà. Donc c'est vraiment très très simple. Donc maintenant, nous allons voir dans un tableau de variation. Donc j'ai tracé un tableau de variation classique, donc avec les images au-dessus et les antécédents en dessous. Donc déjà, il faut toujours mettre sur la première, donc sur la ligne du haut, moins l'infini au début et plus l'infini à la fin. Et au centre, nous mettons les images, donc là c'est 2. Voilà. Et ensuite, il suffit de regarder le... Donc il faut se baser sur la parabole pour retracer le tableau. Donc là, nous voyons que la parabole, d'abord elle descend vers le sommet, puis elle remonte. Donc les flèches partent de plus l'infini, elles descendent jusqu'à 1 et elles remontent à plus l'infini. Donc là les flèches elles descendent puis elles remontent. Ça aurait été dans l'autre sens, elles seraient montées puis descendues. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment tout simple. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo.